Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la mise en page automatique. Aujourd'hui, je vais vous parler de mise en page automatique avec la dernière version de l'application Affinity. Cette mise en page automatique est réalisée en utilisant la possibilité de définir les styles suivants dans les styles de paragraphe. Alors pour ce faire, je vais partir d'un exemple simple, partir du numéro de novembre de l'agenda des voisins pour réaliser le numéro de décembre. Si on regarde d'un peu plus près le numéro de novembre, on va zoomer un petit peu sur le texte et on va regarder comment ça a été défini. Donc j'ai bien un style de paragraphe qui a été défini, le style de paragraphe jour. Si je l'ouvre, je vais voir que j'ai défini la police, j'ai défini le paragraphe, que c'est bien en retrait à droite, etc. Et surtout, je peux m'apercevoir que j'ai défini un style suivant qui s'appelle thème. OK. Maintenant, je vais aller regarder, thème, ça doit être ça. Voilà, c'est ça. Donc, je regarde le thème. Et de la même façon, je définis la typo, le faire à droite ou faire à gauche, etc. Et j'ai déterminé le style suivant qui est horaire. OK. Etc. etc. Et donc, si je regarde horaire, on va voir la même chose. Horaire, style suivant, présentation. OK. Et etc. etc. Quand on est sur les styles de paragraphe ici, la petite particularité, c'est qu'on a défini une puce. Donc quand on va dans puce et numéro, on va voir que ici, j'ai défini donc une puce avec un texte qui est dans la police ID icons. Et donc ici, c'est le A, je ne sais plus quel. Voilà. OK, je dis OK. Donc voilà pour notre numéro de novembre. Et maintenant, on va pouvoir. Et en fait, quand je suis au dernier paragraphe, je renvoie le style suivant, ça sera évidemment le jour. Donc maintenant, on va pouvoir s'amuser à faire le numéro de décembre. Alors, on va revenir en zoom un peu plus normal. OK. Donc, on va tout d'abord changer la date. Donc, puisqu'il va s'agir du mois de décembre. On va changer le numéro ici. Ça va s'agir du numéro 20. Et donc, je vais enregistrer sous. J'ai enregistré sous pour bien avoir notre agenda de décembre. Alors, décembre. Je mets ça. Je n'aime pas trop mettre des accents, je vais enlever l'accent. Enregistrer. Voilà. Donc maintenant je suis prêt. Je vais juste aller voir au niveau du canevas de l'agenda des voisins. Donc pour voir s'il y a des nouveautés au niveau de la première page, au niveau des textes et d'un cadre qu'il y aurait à intégrer. Bon, je vois qu'on est resté au numéro de septembre, donc il n'y a rien de nouveau pour le mois de décembre. Donc je reviens sur mon InDesign, sur mon Affinity, pardon. Et là, je vais donc supprimer le cadre que j'avais fait pour le numéro de novembre. Hop. Donc je vais remonter tout ça. On va se mettre à peu près par là. Voilà. Maintenant, je tire le cadre vers le bas. Et voilà. Et maintenant, je suis prêt à importer les nouveaux textes. Donc maintenant, si je vais sur le Finder, je vais voir que j'ai bien dans mon dossier téléchargement, j'ai bien récupéré le fichier cleandata4.tsv. Alors en fait c'est un format texte et comme .tsv ne va pas être reconnu par Affinity, je vais changer par texte txt. Du coup ça permettra que Affinity le reconnaisse, utiliser .txt. OK.
Maintenant, je reviens sur Affinity. Je vais sélectionner tout le texte. Donc, sélectionner tout le texte. Donc, c'est pour moi. Voilà. Et je fais fichier insérer. Donc, dans téléchargement, cleandata4.txt, ouvrir. Donc, il m'a importé les textes. Donc, je reviens sur ma première page. Je sélectionne tout le monde. Là, en fait, pour éviter les problèmes par la suite, je vais remettre certaines valeurs par défaut au niveau des caractères. Parce que bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est mis avec une approche de moins 20%, 20 pour 1000. Et ça s'est mis en étroitisation à 94%. Donc, on va se remettre à 100%. Voilà. Et au niveau des paragraphes, en fait, il s'est mis en prochain truc dans la colonne suivante, prochain paragraphe dans la colonne suivante, et je vais mettre n'importe où. Voilà, donc maintenant j'ai récupéré tout mon texte. Je peux voir que j'ai tout ça. Alors maintenant je fais sélectionner tout encore pour moi. Et je vais faire un rechercher remplacer. En fait, je vais rechercher tout ce qui est... alors, rechercher, c'est ici. Caractères spéciaux, toutes les tabulations, et je vais remplacer par un saut de paragraphe. Voilà, rechercher, donc il me donne tout là où il a trouvé des tabulations, et je fais tout remplacer. Et maintenant, je sélectionne tout le monde, et je vais aller dans les styles, et là je vais faire clic droit, et trouver le style jour, et je vais demander appliquer jour, puis les styles suivants. Voilà. Donc je vois qu'il m'a bien appliqué mes styles petit à petit. Enfin, donc je regarde si c'est bien, si c'est pas trompé quelque part. A priori c'est toujours bon. Il y a les titres, il y a les jours. On va regarder jusqu'à la fin. Oui, donc a priori c'est bon. Ok. Alors je commence par faire un rechercher remplacer un petit peu spécial. C'est un rechercher remplacer grep comme on l'appelle dans InDesign, qu'on peut faire sous Affinity, même si ça manque de facilité pour les réaliser sous Affinity. Alors, pour faire ça, ici, je vais aller dans rechercher, je vais demander expression régulière, qui correspond au grep, en fait. Je vais demander de faire attention au style de paragraphe, qui doit être le format de paragraphe jour. Et ici, dans remplacer par, je remplace par le style de paragraphe ornement. Et donc, ce que je recherche, en fait, c'est le petit chapeau qu'indique, en fait, en grep que je cherche un début de paragraphe, et puis suivi d'un retour chariot qui symbolise une fin de paragraphe. Et je remplace par ce que j'ai ici, un retour chariot. En fait, le petit 1, c'est ce qui va permettre de mettre le caractère d'ornement. Donc je fais rechercher et je fais tout remplacer. Et voilà, on voit ici les petits caractères d'ornement qui sont mis quand le jour était vide, en fait. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire, je vais revenir encore dans la recherche et remplacer. Je vais faire un recherche, en fait, je vais revenir en format normal, donc je me remets en normal. Ici, je vais réinitialiser le format pour qu'on n'en tienne pas compte, et là aussi. Et maintenant, je vais demander de trouver deux retours chariot qui suivent, en fait, pour me permettre de le remplacer par un seul retour chariot, ce qui va me permettre de remplacer toutes les lignes qui sont vides, enfin de les supprimer en fait. Donc je fais rechercher, voilà, donc je peux faire tout remplacer. Donc j'en ai encore des lignes qui suivent, des lignes vides, donc tout remplacer, puis j'en ai encore un a priori.
ici, donc je vais tout remplacer encore. Et maintenant, a priori, c'est bon. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer dans le texte pour faire les derniers ajustements nécessaires. Alors la première chose que je vais faire, c'est supprimer le premier enregistrement en fait qui correspond aux en-têtes que j'avais dans le fichier texte que j'ai importé. Donc je supprime ça, voilà. Et maintenant, on regarde un petit peu ce qui se passe dans les textes. Là, ça va. Bon, là, il s'est coupé entre la carneille, c'est pas terrible. Donc je vais mettre un espace insécable. Voilà. Pour qu'ils soient ensemble. Alors là, je m'aperçois que j'ai en fait deux symboles d'adresse qui suivent. Donc il faut que je supprime le deuxième. Donc je vais supprimer le retour et je vais remplacer par une virgule blanc. Cette rue de la Pommeraye. Bon, Rabodange, ça va aller. Et donc là, ça va, ça va. Bah là, c'est pareil. La Galbrinière. Hop, virgule. Sainte-Honorine-la-Guillaume. Là, je m'aperçois que l'heure du compte ne rentre pas, mais si je fais quelques petits efforts, peut-être que ça va rentrer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à, à passer. Donc en fait, si ici je supprime le retour chariot, puisque est-ce que ça va marcher? Je vais essayer. Voilà. Et puis là aussi, je vais supprimer ça. Je vais en passer par point blanc. Ah, c'est pas encore rentré. Qu'est-ce que je pourrais gagner? Ici, ici, voilà. En fait, je peux faire 60 euros point blanc. Et là, je vais faire pareil. Oh, je pense que c'était bien ça. Par contre, je peux gagner là à partir. Voilà. Donc comme ça, j'arrive juste bien pour le début de la colonne. J'ai pas coupé d'événement, donc je supprime l'ornement parce que j'en ai plus besoin. Et donc là, je regarde ce qui se passe. Médiathèque, bah là, c'est encore pareil. J'ai deux adresses qui suivent, donc je fais virgule blanc. Alors là, il y a un petit truc, c'est que il y a une adresse internet enfin une adresse mail qui est un peu coupée. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire au niveau des caractères. Je vais mettre pas mal d'approches négatives en fait. Donc si je me mets à moins 40 pour 1000, et puis je vais mettre de l'étroitisation. Pour que ça rentre. Voilà. Donc c'est bon. Là, comité de putange. Famille, là, c'est bon. Elle est capitaine. Bah là, c'est pareil, ça va rentrer, c'est bon. Si je fais ça. Ah. Et donc j'arrive bien au dernier numéro de téléphone. Moi j'ai mon saut de colonne qui tombe très bien. Hop là. Carambord, Abolange, là c'est encore pareil. Faut que je supprime là. Là c'est bon, là c'est bon. J'ai fait toucher sur mer. Et donc là, le samedi 6, en fait l'idéal ce serait qu'il soit sur la colonne suivante. Donc je vais aller là dans les paragraphes et je vais demander début, colonne suivante. Donc du coup, il va te passer sur la page suivante. Et puis je continue comme ça jusqu'à la fin. Et après, c'est terminé. Après, il faudra régler effectivement la dernière page pour qu'elle soit un peu plus équilibrée. Donc, mais bon, ça se fait normalement à la toute fin parce que quand on sait exactement l'encombrement que prend tout. Voilà. Bien.
Eh ben, j'ai fini. À bientôt. Au revoir.